Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui est consacrée à la deuxième leçon qui concerne les classements et les caractéristiques de la matière numéro 2. Mais aujourd'hui, c'est la classification des matières. La classe est la CM2 et le manuel c'est Mon éveil scientifique. Maintenant, passons à la page qui est consacrée à notre leçon. C'est la page 18-19. Nous prenons la page 18 et 19. J'observe Sarah beaucoup d'objets qui constituent un ou plusieurs matériaux dans son chariot. D'après ce document, nous posons la question suivante. Comment distinguer entre ces matériaux? On peut les distinguer selon leurs propriétés spécifiques. Ça veut dire la flottabilité, ou bien la couleur, ou bien la traction, ou bien la conduction. Nous proposons une ou des solutions dans le cahier d'investigation. Nous avons étudié la conduction électrique et thermique dans l'antonomie suivante: allumée et éteinte. Lorsqu'il est allumé, il est conducteur, et lorsqu'il est éteint, c'est un isolant. Et deuxième sous-titre, c'est autres propriétés des matériaux. Attraction par l'aimant. Nous devons distinguer la couleur du cuivre par la couleur, ça veut dire il est rouge, brique. Maintenant, passons au vif sujet, ça veut dire l'activité numéro 1, la conduction électrique et la conduction thermique. Dans cette page, nous parlerons seulement de la conduction électrique. Intercaler les différents matériaux qu'on voit ici, piles, nous avons les fils, et nous avons une lampe, et nous avons un tableau. On doit chercher ces matériaux sont conducteurs ou bien isolants. Est-ce que la lampe s'allume ou bien s'éteint? Les matériaux, nous avons morceaux de bois, morceaux de cuivre, morceaux de plastique et morceaux de verre. L'éclat de la lampe. Lorsqu'elle est attachée par un morceau de bois, la lampe reste éteinte. Pourquoi? Parce que ce corps, ou bien le morceau de bois, il est un isolant. Ce n'est pas un conducteur, c'est un isolant. Il ne laisse pas passer le courant. Je prends le morceau de cuivre, l'éclat de la lampe, et s'allume. Pourquoi? Parce que c'est un conducteur d'électricité. Je prends le morceau de plastique, la lampe reste éteinte. Pourquoi? Parce que le plastique est un corps isolant. Je prends aussi le dernier exemple, morceau de verre, l'éclat de la lampe reste toujours éteinte, mais pour la conduction, isolant ou bien conducteur, il y a un isolant. Nous avons déjà complété le tableau. Je complète le tableau ci-dessus. On a déjà complété. On peut ajouter un autre exemple. On peut ajouter aussi la mine du crayon. C'est un conducteur électrique. Passons maintenant à la conduction thermique. Ça veut dire la chaleur. Nous observons ce document. J'explique pourquoi on peut continuer à tenir longtemps la tige. Nous avons la tige en bois et la lame, elle est en fer ou bien en métal. Pourquoi? Je ne sens pas la chaleur de la flamme car le bois ne laisse pas passer la chaleur. De quoi est formée la partie de la tige que vous voyez ici et qui conduit la chaleur et la partie isolante. Donc la partie qui conduit la chaleur et la partie isolante, c'est le bois. La partie isolante, ça veut dire le bois, c'est la partie isolante. La partie qui conduit la chaleur, c'est le fer. Mais la partie isolante, c'est le bois. Maintenant, passons à autre propriété des matériaux.
Nous avons des exemples ici, le bois, le verre, l'aimant, le cuivre et le verre. Nous devons rapprocher l'aimant de chaque corps. Si contre, si je fais approcher l'aimant du clou, c'est-à-dire le fer, elle attire le clou. Elle attire aussi le cuivre, mais elle n'attire pas le bois ni le verre. Quelle observation relève-t-on lorsqu'on rapproche l'aimant de chacun des corps ci-dessus? Nous remarquons que l'aimant attire seulement le clou en fer, mais elle n'attire pas le cuivre. Nous donnons maintenant la couleur du cuivre. Je donne la couleur du cuivre, c'est le rouge brique que vous voyez ici. Il a un rouge brique. Maintenant, passons à je retiens. Les matériaux peuvent se distinguer par certaines propriétés à chacun d'eux. Première propriété, c'est la flexibilité, la couleur, l'attraction par l'aimant et la conduction électrique. Maintenant, prenons le fer. Le fer se distingue par quoi? Il a une propriété, s'il a une attraction lorsqu'on lui rapproche d'un aimant. Et le cuivre se distingue par quoi? Par sa couleur qui est rouge brique. C'est le cuivre. Maintenant, pour la dernière question, j'applique mes connaissances. Je trouve les différents matériaux qui composent cette casserole. Nous avons ici du métal et le bois. La casserole est composée de cuivre que vous voyez ici, c'est un métal, et du bois. Je donne la couleur du matériau que vous voyez ici qui conduit la chaleur. Ça, c'est un matériau qui conduit la chaleur. Et par contre, la partie en bois, c'est un isolant. La couleur du matériau qui conduit la chaleur de la casserole, et c'est le rouge brique. Voilà, on a terminé avec notre séance d'aujourd'hui qui a été la dernière, deuxième chapitre de classement et caractéristiques de la matière, classification des matériaux. Bon courage.